Le 7 mai 1946, quand Israël est devenu une nation, le Seigneur lui est apparu et lui a donné la commission d'aller partout dans le monde pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, avec 2 signes particuliers pour confirmer son ministère. Lui, c'est William Marion Branham, le prophète messager de notre temps. Ce soir-là, il s'est trouvé dans une pièce où il avait passé un certain temps à prier et à lire la Bible. L'ange du Seigneur lui apparut vers 23 heures pour lui expliquer à travers les Écritures sa naissance et sa vie mystérieuse qui était due aux visions qu'il avait. J'ai dit, je le regardais comme ça. Il a dit, ne crains point. Il était très calme. Il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange et ta vie mal comprise ont eu pour but d'indiquer que tu dois aller dans le monde entier prier pour les malades. Si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, même pas les concerts. Ces mots ont suffi à déclencher un mouvement de réveil jamais vu sur terre. Levons-nous! Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, je demande que toute puissance démoniaque soit brisée et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée. Satan, cette divine visitation a marqué la confirmation de son appel et son envoi par Dieu. William Branham a tenu des campagnes d'évangélisation d'un ordre extraordinaire. De 1946 à 1949, il y a eu la percée décisive du plein évangile des temps modernes d'après les modèles du christianisme primitif. Le but premier de son ministère était d'apporter la révélation des 7 sceaux et d'ouvrir le mystère caché de la Bible. Le ministère de Frère Branham était sans égal. Il a prouvé que Jésus-Christ est aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il marchait le long des rives de la Galilée. Jésus-Christ sort des gens. Satan, au nom